Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle Heureuse, de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, vous avez été nombreux à m'envoyer le lien du passage médiatique des beaux-parents de Prisca, cette actrice comédienne qui vient de se marier. Alors, la belle famille, elle était dans les médias pour dire qu'ils ne veulent pas de ce mariage. Eux, ils ne sont pas partis pour déposer la dot. Ils ont dit pas mal de choses. Ils ont même prononcé des paroles tellement négatives à l'égard de Prisca et de son mari, qui est même leur fils, que beaucoup de personnes ont eu tellement peur. Vous m'avez envoyé le lien, vous m'avez demandé mon point de vue. Comme j'ai un tout petit peu une idée sur l'histoire, parce que, au fait, justement, même Barézy a été menacé un tout petit peu pour ce sujet. Il y a eu pas mal de choses autour de ce mariage que peut-être vous allez découvrir tout au long de ce contenu. Et au fait, en vrai, je vous donnerai juste mon point de vue. C'est pas parole d'évangile, mais je pense que je dois me prononcer sur le sujet face à tout ce qui y a déjà jusqu'ici sur les réseaux sociaux. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimoukou-Siata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp, c'est le +243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose juste quelque chose de très chaud parce que moi-même déjà je suis hyper grippée, je vous jure. Quelque chose de chaud va vous faire du bien. Alors, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je tiens à rappeler à tous les amis qui nous suivent partout à travers le monde, vous avez un événement à organiser à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage. N'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle pour l'organisation. On vous fait le kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. Nos numéros sont là. Et pour ceux qui veulent voyager, besoin d'un visa touristique pour la Turquie et visa d'études pour la Chypre et la Tunisie, n'hésitez surtout pas de contacter cette agence au +243 82 00 3 fois 44 62. Ok, je vous invite nombreux à vous abonner sur la chaîne YouTube Tassi de Bundes qui vous propose des très bons contenus. Vous ne serez surtout pas déçus. Déjà les amis, je vous invite à liker cette vidéo, c'est important parce qu'il y a de ces sujets que nous abordons deux fois sur YouTube que YouTube ne monétise pas et tout parce qu'ils estiment que c'est très sensible. Alors plus vous mettez des likes sur une vidéo, plus ça rend crédible la vidéo auprès de YouTube. Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scandales ce temps-ci pour l'affaire au sujet des mariages, dans les affaires de mariage et tout. Il y a trop de scandales, il y a pas mal de trucs. Il y a l'histoire de Aksa Olangi qui n'est toujours pas finie. On se demande qu'est-ce qu'elle va faire. Elle va se décider de laisser ce mariage ou pas parce que déjà on se dit qu'il y a la femme qui a sorti des preuves aussi accablant. Il y a la copine, la Zimbabwéenne aussi qui a dit des choses et tout. Il y a la prophétie du pasteur Roland Dalo. Est-ce qu'elle va s'accrocher? Est-ce qu'elle va laisser tomber? Déjà, si elle va même pas laisser tomber à cause du fait que les gens parlent, mais qu'elle laisse tomber au moins à cause de cette prophétie qu'on lui avait donnée, ça prouve que cette chaussure lui fait énormément mal. Il y a tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. On se pose encore des questions parce que elle et sa famille, on voit qu'ils continuent de poster des trucs sur les réseaux sociaux. On se demande est-ce qu'ils prennent en compte les points de vue des gens ou pas. En fait, on est encore flou dans cette affaire. Je pense avoir fait une émission avec Barézy autour de la question qui sera postée aussi ici sur Demeure Officielle. Mais revenons d'abord sur l'affaire Prisca. Au fait, Prisca, je ne la connais pas personnellement, mais j'ai parlé avec elle aussi, hein, si ça peut vous rassurer. Déjà,
Priska, pour son mariage, elle a été... on l'a demandé en mariage, vous avez vu la vidéo sur la chaîne de Barézy. Moi aussi, j'ai vu la vidéo sur la chaîne de Barézy. J'ai vu la demande en mariage et tout. J'ai vu... Moi, ce qui m'avait tiqué, c'était la bague de fiançailles qu'on lui avait donnée. Et ben, Ezaki, on dirait Moukié. Et ben, donc, Kuroko, Tate, elle était en train de forcer pour faire entrer la bague. J'ai dit, ah, son mari ne connaît pas la taille de son doigt et tout. En tout cas, c'est ce qui m'avait le plus tiqué, au fait, dans leur demande en mariage. Le reste, c'est des détails. Ok? Après, voilà, c'est fini, c'est passé. Un jour, un soir, Barézy m'appelle, me dit, demain, j'ai besoin de ton conseil. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? T'as vu la demande en mariage de Priska? J'ai dit oui. Ouais, au fait, elle a fait sa demande en mariage et tout. Mais juste après, sa belle famille m'a contacté. Ils ont dit qu'eux, ils veulent pas de ce mariage parce que leur frère aurait épousé une autre femme qu'il a laissée là-bas s'occuper. Au fait, l'histoire, c'est que l'homme a dû divorcer d'avec sa femme pour des raisons, des documents là-bas chez eux. Ils voulaient, je sais pas moi, faire un truc comme vous le faites là-bas, hein, des trucs genre... Bon, c'est des trucs privés. Mais bref, il y a eu une histoire de divorce, ok? Ils ont divorcé de sa femme. Ils n'ont pas divorcé pour vraiment se séparer. Ils ont divorcé pour un truc lié à votre réalité de l'Europe là-bas que je ne préfère pas répéter ici. D'après ce qui m'a été dit, ok? Alors, ils se sont séparés comme ça. Ils ont divorcé. Après cette histoire-là, Priska est allée s'occuper à Dubaï et tout ça. Elle aurait posté des photos d'elle avec son mari sur les réseaux sociaux. Sa belle famille ont vu les photos. Ils ont dit que non, Priska ne peut pas se mettre en couple avec leur frère parce que pour eux, leur frère est encore marié à la mère de ses 3 enfants qui se trouvent à l'étranger. Or, le mari de Priska a déjà divorcé de cette femme-là pour des raisons de vos réalités de l'Europe là-bas que je ne préfère pas répéter. Ça, d'après ce qui m'a été rapporté. Alors, la famille de l'homme ne veulent pas que Priska puisse épouser leur fils. Des raisons comme quoi elle est louba, c'est une fille qui fait du théâtre. Parmi les raisons que Barézy m'a citées, en tout cas, c'était elle est louba et c'est une fille qui fait du théâtre. Et aussi, il y a cette femme-là qui est restée là-bas, qui se rajoute dans la liste. Alors, ils ont refusé absolument et tout ça. Alors, ils voulaient parler, ils voulaient s'exprimer sur le sujet. Parce que ils ont refusé ce mariage. Ils ont parlé à Priska, mais de toutes les façons qu'ils pouvaient faire. Donc, ils ont utilisé tous les moyens qu'ils pouvaient pour dire à Priska qu'ils ne veulent pas de ce mariage. Mais elle a continué cette relation. Ok? Alors, ils ont décidé de médiatiser la chose pour informer à l'opinion publique que voilà, nous, la belle famille, on n'est pas d'accord avec cette union, on ne veut pas de ce mariage, alors pas du tout. Et le papa, le beau-père, a dit des choses. Barézy a dit, demain, si tu vois cette vidéo, tu seras choqué. Le papa a dit des choses, a dit des choses. En tout cas, il ne veut pas du tout de ce mariage. J'ai dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Il me dit, ah, toi, tu connais comment est-ce que nous, on fonctionne. YouTube, c'est l'actualité. J'aurais voulu être celui qui va ramener l'actualité, mais je ne sens pas trop la chose. J'ai dit, bon, avant d'aller loin dans l'histoire, soit tu contactes leur aînée dans le milieu du théâtre, tu demandes conseil, soit tu la contactes directement, tu parles avec elle, oui. Oh, du coup, Barézy est allé contacter Priska. Ils ont parlé avec Priska et son mari, qui n'ont même pas voulu regarder la vidéo, s'il vous plaît. Ils ont dit que c'est un problème qui a commencé depuis longtemps. Le mari a tout fait pour convaincre sa famille, mais c'est pas passé. La famille s'accroche. Je rappelle que Priska dit avoir vu les documents du divorce de cet homme et sa femme de l'Europe que la belle famille est en train de défendre. Elle a vu le document du divorce, voilà pourquoi elle a accepté de se marier avec cet homme. Mais c'est sa belle-sœur qui refuse, qui ne l'aime pas, qui ne l'apprécie pas du tout. Alors, comme le mariage va avoir lieu, ils vont faire leur mariage après avec la famille qui va accepter la partie de la famille. Vous savez, en Afrique, on ne vient pas seulement d'un père et d'une mère, quoique la famille restreinte, c'est d'abord eux qui sont en avant. Il y a aussi des oncles et des tantes. Comme il y a des oncles et des tantes qui ont accepté d'aller leur accompagner dans leur histoire, ils vont aller avec eux, ils vont faire leur mariage. Mais, en tout cas, une chose est sûre est que la belle famille sont hyper catégoriques. Priska et le mari de Barézy ont dit laisse tomber, ne publie pas. Ils sont en train de vouloir absolument que ça puisse arriver dans les médias. Le mari a fait toutes les démarches qu'il fallait pour essayer de convaincre sa famille et tout, mais ils n'ont pas accepté, donc ils vont faire leur mariage et tout, donc voilà. Alors, Barézy a parlé avec eux, c'est fini. Barézy rentre chez lui. J'ai des voices ici. La belle-sœur de Priska a commencé à appeler Barézy. Mais pourquoi jusqu'ici, tu n'as toujours pas publié la vidéo? Pourquoi tu n'as toujours pas publié la vidéo? Barézy me demande mon avis. Je lui ai dit, bon, moi j'estime, en tout cas à mon niveau, que ça relève de la vie privée.
C'est leur frère. Pourquoi ils vont vouloir l'humilier sur les réseaux sociaux? Pourquoi ils ne règlent pas ça dans les médias? Pourquoi elle ne prend même pas elle-même son téléphone, se filmer et publier la vidéo? Pourquoi elle ne le fait pas? Si elle veut vraiment absolument que ça arrive sur les réseaux sociaux. Jusqu'à quand est-ce qu'on va commencer toujours à nous appeler pour que nous puissions ramener les scandales? En tout cas, moi, je ne suis pas chaud dans l'histoire. Moi, j'aime pas trop les spectacles. J'avoue que j'adorais être cette youtubeuse comme les autres de l'étranger le font. Elle fait ses make-up, elle parle que de celle à 200 000 abonnés, elle fait des 100 000 vues et tout ça par heure. Ces gens-là aussi sont suivis, non? Nous, c'est seulement les scandales. Quand tu fais Indi que les gens te suivent. Moi, je suis pas trop chaude. En tout cas, Barési m'a demandé mon avis. Et puis, du coup, Barési aussi, lui-même, il sentait pas ça. Il a dit, en tout cas, moi, je vais pas poster. Je vous jure, la belle-sœur, mais a foutu la pression, mais de dingue, de dingue. Vous allez pas y croire. Vous allez pas y croire. D'ailleurs, je vais vous faire écouter même les voix de la sœur, de la belle-sœur de Prisca. Allô, papa Barési, en tout cas, je regrette beaucoup. Je suis fatigué parce que dans un dérangé la façon dont on dit, que famille nyonso, ils ont tout l'angai, image où qu'on a balancé ka. Na solo ya moyo bi nanga ke zoleka. Na solo no bozo le parce que to ko bi vendre c'est là au téléphone mutu mso ya. Est-ce que ça bongo? Hein? Et ça rappelle bongo. Là, Barési est en train de faire traîner les choses parce qu'il devait se décider sur si il doit vraiment poster la vidéo ou pas. Barési, wana ekomi nini papa? Hein? Ekomi nini? Yo zi vidéo na liena papa. Mamu nyonso donc to sali lorsque do ongo zongo ba je papa na ngai. La personne numéro papa, obenga papa. Hein? Siko elongo lo bani, siko yo. Oui, papa Barési, on a raison par rapport à quoi on Mosoloba. Mais tout ça, la péta, oui, que lobby jeudi, donc d'après information, dans un projet qui nous dit qu'il qu'on a belle famille. Alors c'est mieux, bah yoka, moutno sa yoka, information contre la mato et avant ma cambouana. Ce qui va causer, ça ne pose pas de problème, mais les... Au fait, là, ils sont en train de foutre la pression à Barési parce que depuis qu'ils avaient tourné, Barési avait décidé de ne pas poster la vidéo. Depuis qu'ils ont tourné, Barési avait décidé de ne pas poster la vidéo. Il était en train encore de réfléchir s'il devait le faire ou pas. Parce que, en tout cas, d'après comme on a parlé, on se dit que ça relève de la vie privée au fait. C'est un problème, c'est leurs frères. Ils peuvent régler ça en famille. Ils viennent avec ça dans les médias. Pourquoi? On était encore en train de réfléchir et tout et tout. Et là, maintenant, ils sont en train de dire que ouais, et tout, ils veulent que la vidéo puisse être postée parce que le jeudi déjà, ils vont aller, le mari va aller déposer la dot dans sa belle famille et tout et tout. Eux, ils veulent que les vidéos puissent entrer un peu plus tôt. Ouais. Donc voilà, ils voulaient à tout prix que la vidéo là puisse être déjà dans les réseaux sociaux un peu plus tôt. Selon eux, peut-être que cette vidéo là, quand ça va entrer, ça va essayer de changer les choses. Ok, voilà. C'est quoi les autres benga aux yambanga au juste c'est quoi? Hein? C'est quoi? Na ligne ba siko yo siko robini o ko lancer mission te Barési. Au moins ni ceux qui ont lancé en route laisse-moi te dire na kimia. Ngana porte plainte. Na funda yo. Na prévenir que na funda yo. Et là, ils sont en train de menacer Barési qui vont lui porter plainte s'il ne poste pas la vidéo. Ok? Voilà. Na ligne ba siko yo siko robini o ko lancer mission te Barési. Au moins afuti mbongo apesa mbongo mpona ko annuler émission wana yo zimbongo pa ye na okamwa yo. Maintenant là, quand Barési a dit qu'il se peut qu'il ne poste pas la vidéo, la dame pense que le mari de Prisca a décidé de soudoyer ou encore de payer Barési pour que Barési ne puisse pas poster la vidéo. Après avoir que liambo yo sale mission on dit que kuna ba changement comme escroquerie Barési non donc yo le roi liambo nga Martin Prisca ngana oluka mutu mususu na osala na mission mais yo no funda pe ozon sembo na ngana pesa kiyo ko ba buzoba te papa ngana benga Martin pona spora sola neni na benga Martin pona sola neni yino kutoba ngo sola nga donc na benga Martin pona sola neni ozo mbanga te poani na pesa numéro papa benga papa donc ozo benga te. Là, ils sont en train de foutre la pression à Barési parce que Barési a refusé de poster la vidéo. Barési leur a dit, moi j'ai parlé avec votre frère, il m'a demandé de ne pas poster parce qu'il y a nanani, il y a nanana. Eux, ils ont dit, non, c'est que le monsieur l'a corrompu et tout ça. Il s'appelle monsieur Martin, il a corrompu Barési. Du coup, Barési
Barési devrait absolument poster la vidéo, nanani, nanana, des trucs comme ça. S'ils postent pas, ils vont lui porter plainte et tout. Parce qu'eux, ils voulaient absolument, mais à tout prix, que la vidéo puisse passer un peu plus tôt. D'accord? Voilà. C'est ce qui s'est passé. Après, il y a eu beaucoup de pression. Il y a eu beaucoup de pression. Il y a eu tellement de pression que hier, j'étais chez Barési. Quand je suis arrivée chez Barési, la dame harcelait Barési par des appels et des messages. J'ai pris la dame au téléphone, je lui ai parlé calmement, mais elle m'a insulté comme pas possible. Elle m'a insulté copieusement. Je lui ai dit ceci. Madame, vous avez appelé Barési, il a fait l'émission, d'accord? Il vous a écouté. Mais après analyse, on a jugé que vous puissiez régler ça en famille. Maintenant, elle dit, mais pourquoi est-ce qu'il est quand même venu faire l'émission avec nous? Je l'ai dit. Nous, on est les médias, au fait. On peut toujours se déplacer vers vous pour venir prendre une information. Mais après, pour le poster, on juge. On réfléchit, on se dit que c'est un problème qui relève de la vie privée. Que vous puissiez régler ça en famille, tout simplement. On ne voit pas pourquoi est-ce que ça doit absolument être dans les médias. On juge que vous puissiez régler ça en famille parce que c'est vous, la belle famille, qui refusez que Prisca puisse pas se marier. Il s'agit de votre frère, il ne s'agit pas de la fille. La pauvre, on vient l'épouser. Alors, parlez avec votre... Non, je veux même pas entendre ça. Cette vidéo-là doit être postée, sinon vous êtes des escrocs, patati patata. J'ai dit, bon, madame, puisque vous tenez absolument que ça puisse être dans les médias, votre téléphone a une caméra. Asseyez-vous, filmez-vous, mettez ça sur les réseaux sociaux. Nous en avons marre d'être là à ramener les vies privées des gens sur les réseaux sociaux, scandaliser la toile. Vous avez maintenant des téléphones qui ont des caméras. Pourquoi vous vous filmez jamais? Mais vous voulez seulement nous mettre, nous les médias, au milieu de ça. Elle m'a dit, toi, tu te prends pour qui? Tu me connais? Cherche-moi qu'on se voie et qu'on se tape. J'ai dit, on en est arrivé là-bas. Elle a coupé l'appel. Elle m'a fait des voix chez Barési là. Ouais, mais insulté. J'ai dit, c'est-à-dire les gens, depuis que les réseaux sociaux est venu, ils croient que c'est instance judiciaire. Donc, c'est ce qui s'est passé. Elle dit qu'ils vont chercher d'autres chaînes et tout pour aller passer là-bas. J'appelle Prisca le soir. J'ai dit, Prisca, tu es ma soeur. Écoute, ta belle famille sont en train d'appeler pour que les gens fassent des émissions. Barési peut refuser, moi je peux refuser, mais les autres vont faire. Est-ce que tu as informé à tes parents sur ce problème? Est-ce qu'ils savent ce que ta belle famille sont en train de dire? Ils ne prononcent pas des belles paroles d'après ce que j'ai vu dans la vidéo. Quand on te dit déjà que tu ne vas pas avoir enfant là-bas, quand on te dit déjà ceci, quand on te dit déjà cela, comment tu apprécies les choses? Au demeure, tu sais à ce moment, qu'est-ce que je vais faire et tout ça, et nanani et nanana, elle m'a donné ses raisons. Cette histoire date d'il y a 2 ans, s'il vous plaît. Depuis le début de l'année 2019, que elle et sa belle famille sont pick and comme ça, ils veulent pas du mariage, je veux pas du mariage. J'ai dit, mais non, demeure, on a déjà préparé, on a déjà tout préparé. J'ai dit, maman, toi tu vois la nourriture, toi tu vois les invitations que tu as données. Les gens vont, j'ai dit, tout ce qu'on fait parce que les gens vont parler là, ça se termine mal. Tu sais, tu entres dans une guerre où ta belle famille, ils sont unis. Toi, tu te retrouves seul. Si ta famille n'est pas au courant de ça, tu as une idée de quel combat tu entres. C'est pas toi le problème. Toi, on sait qu'on est venu t'épouser. Quand l'homme prend avion pour venir à Kinshasa, c'est qu'il t'aime. Mais c'est à lui de se casser la gueule avec sa famille. Qu'il se casse la gueule. Aussi longtemps qu'il n'a pas réglé ce problème, reste tranquille. S'il veut t'épouser, il t'épousera. Toi, tu t'accroches à quoi? Tu n'es même pas enceinte. C'est pas toi le problème, c'est la belle famille le problème. Il est vrai que l'homme a divorcé d'après les documents qu'elle a vu et tout. En tout cas, sur ce point-là, elle a rassuré, elle a dit qu'elle a vu les documents du divorce. L'homme est séparé, nanana. Mais laisse l'homme aller régler le problème avec sa famille. Ne t'accroche pas, parce que la famille restreint. C'est eux vraiment qui doivent vraiment t'accueillir. Oh, demeure, ça, on va voir ça même après. En tout cas, elle m'a donné ses raisons, On peut sentir qu'elle est à bout, elle n'est pas heureuse et n'est pas à fond. Alors, je vous explique tout ceci en fonction des questions que vous m'avez posées. Vous savez, le mariage est une institution divine et puis qui est censée être bénie de tous. Dans un endroit où on ne te reçoit pas très bien, tu ne vas pas être très bien assise. À quoi ça servirait d'être dans une belle famille qui ne t'apprécie pas? Voir à quel point la famille, ils veulent à tout prix que ce mariage ne puisse pas avoir lieu. Moi, ça me fait mal pour Prisca. Vous savez, les gens sont en train... J'ai lu les commentaires. Vous prenez seulement les maris des gens, vous prenez seulement les maris des gens. Moi, je suis en train de vous dire,
Aussi longtemps que vous allez continuer de condamner nos sœurs, on ne va jamais s'attaquer à la cible. Elle est assise, on vient l'épouser. L'homme quitte l'Europe, il prend l'avion, il vient à Kinshasa. Elle n'a rien demandé. L'homme a quitté l'Europe pour venir à Kinshasa pour l'épouser. C'est à l'homme d'aller gérer ça avec sa famille. Lui, on l'a montré document de divorce. Jusque-là, dans toute cette histoire, la femme elle-même ne s'est jamais prononcée. La différence entre Axa et Prisca, c'est que la femme de notre très cher Martin ne s'est jamais prononcée sur le sujet. Ce n'est que la belle famille qui refuse. D'après ce que Prisca m'a dit, d'après ce que j'ai entendu chez Barési, c'est qu'ils ne veulent pas d'une fille qui est louba. Ils ne veulent pas non plus d'une fille de théâtre. C'est ça leur problème. Ils ont tellement menacé Barési pour qu'il puisse poster cette vidéo en lui disant en même temps le combat que toi tu es en train d'entrer dans le combat de Trouille. Hé, quelqu'un est média. Toi tu l'appelles. Il a le choix entre poster cette vidéo là ou pas. Il commençait même à le menacer dans ce sens-là. J'ai dit, hein, vous venez dans nos vies, nous les médias, pour nous chercher des problèmes. L'homme blanc a mis caméra dans les téléphones de tout le monde. D'ailleurs, il y a de ces vidéos de nous que nous faisons nos lives là, c'est avec nos téléphones. Ça veut dire que vous pouvez aussi vous filmer. Quand vous avez vos problèmes que vous voulez emmener dans les médias, filmez-vous, publiez ça. Arrêtez de nous mettre dans vos problèmes. On en a marre de gérer les problèmes des familles des gens. Quand il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas internet, comment vous faisiez pour régler les problèmes? Tous ces oncles-là qui venaient faire des kinzonzi que vous allez appeler comme les hommes sages qui s'asseyaient pour régler vos problèmes, là, ils sont morts. Ils n'existent plus. Et comme ils t'ont fait dire Moukeli Kamoué dans les réseaux sociaux, ce problème relève purement de la vie privée. On en parle parce que vous l'avez rendu public. Je comprends la démarche de la famille du très cher Martin, je respecte. S'ils sont en train de se battre vraiment pour cette femme-là qui a des enfants, par rapport à l'entente qu'elle a eue avec son mari pour le divorce, je respecte votre démarche. Vous êtes une famille à applaudir et à encourager. Mais si c'est par mauvaise foi que vous entamez cette démarche, vous n'aidez pas votre propre famille et encore moins votre frère. Parce que c'est votre sang. En pensant que vous humiliez Prisca, vous humiliez votre propre frère. Parce que Prisca est assise à Kinshasa, elle ne connaissait pas un certain Martin qui habitait en Europe. Ce certain Martin l'a repéré, l'a vu, l'a dragué, il a commencé à venir lui chercher et il vient même pour l'épouser. Vous voyez? Et Prisca, elle est en train de croire à ce que son mari lui dit au fait. Elle vit avec les assurances que son mari lui donne. Je reviendrai sur Prisca plus tard. Donc, venir dire que c'était à Prisca. Vous êtes tout. Prisca devait laisser. Prisca devait laisser. Prisca, pourquoi c'est Prisca qui doit laisser? Parler avec votre frère. C'est lui qui vient épouser. Pourquoi la personne qui entame la démarche, la personne qui sort l'argent de sa poche, vous ne le condamnez pas? Vous allez vous attaquer à l'enfant d'autrui. C'est que moi, je condamne. Quoique je respecte votre démarche, je vois que vous êtes honnête. En tout cas, si c'est pour la femme qui a les enfants que vous battez, je respecte. Vous êtes une famille à respecter. Vous ne voulez pas du méli-mélo. Ça, je respecte. Mais vous n'avez pas le droit de prononcer des paroles de malédiction sur l'enfant d'autrui. Prononcez les paroles de malédiction sur votre fils, sur votre enfant. Parlez à votre enfant. Elle est l'enfant d'autrui. Votre fils est allé lui chercher. Elle n'a rien demandé à personne. Elle s'accroche à ce mariage parce que votre fils lui donne des assurances. Parce que votre fils lui donne des assurances. Dans cette histoire, le problème, ce n'est pas Prisca. Le problème, c'est votre frère qui tient absolument à ce qu'il puisse épouser sa femme. C'est votre frère qui demande à ce que l'on ne puisse pas publier les vidéos. C'est votre frère qui tient à arriver jusqu'au bout de sa démarche avec sa femme. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est à Prisca qu'on dit non, c'est votre fils, votre frère qui se déplace pour venir épouser la femme. Alors je pense que attaquer votre frère, pourquoi vous voulez toujours qu'on change, qu'on tâche à nous qui sur une autre personne? Parce que la femme, c'est l'être faible. Vous savez que si vous foutez la pression à la femme, elle va facilement lâcher. C'est ce qui va décourager l'homme. Oh, elle est en train de subir ou encore de recevoir les assurances venant de la personne qui va l'honorer. La personne que vous devez vraiment absolument décourager, c'est votre frère. Pourquoi prononcer des paroles de malédiction sur l'enfant d'autrui? C'est cette démarche-là que je ne comprendrai jamais. Pourquoi vous vous en prenez toujours aux femmes quand il s'agit d'une histoire comme ça?
Pendant que c'est l'homme qui vient avec toutes les assurances. Toi, tu viens là, tu es assise. Un homme veut t'épouser. Sa famille refuse, l'homme te dit, écoute, c'est moi qui t'épouse. Moi, je vais t'épouser au-delà de ce qu'ils disent. Une femme amoureuse. Emprenez-vous à votre frère. Emprenez-vous à votre frère. Et puisqu'elle ne se rappelle pas de la fois où cette femme-là l'a appelée ou l'a menacée. C'est seulement sa belle famille. C'est seulement sa belle-sœur. C'est seulement sa belle-sœur. Je ne la défends pas, mais je dis, est-ce que vraiment c'est pour la femme qui est restée avec les enfants que vous faites cette démarche? Ou c'est pour vos intérêts personnels? Ou c'est pour des raisons à vous-même personnelles? C'est pas parce que vous passez dans les médias que forcément vous allez avoir raison. Il faudrait écouter les deux oreilles. Si l'homme se bat, se casse la gueule pour que cette histoire-là puisse absolument avoir lieu, c'est parce qu'il connaît vraiment sa famille. Il sait pourquoi ils le font vraiment. Ou quoi? C'est les questions qu'on se pose. Les amis, les mariages est un combat. Si vous voulez vous marier, il faut beaucoup prier. Maintenant, à Prisca, je dis, toi, quand ta belle famille, ça va faire 2 ans que ce problème existe, a commencé à refuser. Quelles sont les démarches que toi-même, la concernée, tu as fait pour essayer de trouver un terrain d'entente entre toi, ta belle famille, ton mari? Parce que vous pouvez gagner votre pari. On t'épouse, vous cuisinez, tout se passe bien, on remet la dot. Mais après, à l'instant où ta famille accepte de bouffer cet argent, tu appartiens à cette même belle famille-là. Tu penses que le fait qu'on a remis la dot va résoudre quoi comme problème? Qui vont finalement t'accepter. Il y a de ces couples qui se sont passés comme ça que la belle famille n'a jamais accepté. Et au milieu de tout ça, il y a des enfants. Il y a les enfants que vous allez avoir. Vos enfants vont grandir dans quelles conditions? As-tu réfléchi mûrement sur ça? As-tu réfléchi mûrement sur ça? Parce que si tu as une belle famille qui tient absolument à médiatiser une histoire comme ça, ils ne protègent même pas la réputation de leurs frères et de leur famille. Il y a des questions à se poser. Et les enfants que vous allez avoir, ils seront vus comment? Je suis sûre qu'à l'heure actuelle, là, parce que jusque-là, je n'ai pas entendu scandale, ça veut dire que le mariage a eu lieu. Après, quelles sont les démarches que ton mari a entreprises? Et je reviens à notre très cher beau-frère Martin. Nous en avons marre. Je dis, les hommes qui sont en Europe qui viennent épouser à Kinshasa, là, nous en avons marre de vos familles qui viennent tout le temps scandaliser nos sœurs, soit disant que nos sœurs s'accrochent à des maris des gens. Vous prenez vos avions vous-même, vous descendez à Kinshasa pour épouser vous-même. La plupart des cas, là, les femmes même n'apparaissent pas. C'est vos sœurs, vos familles qui viennent crier au scandale. On commence à se demander, les familles crient au scandale parce qu'ils ont un intérêt. Ils savent qu'en Europe, il y a un sac Gucci qui vient chaque fin du mois. Il y a un code qui arrive, voilà pourquoi ils se plaignent. Ils vont, ah, bali moi c'est Kinshasa, moi c'est Kinshasa, toye bani, bako de robandaro, yate ton dengeni. On se pose des questions. Nous en avons marre. Réglez bien vos divorces de l'Europe là-bas pour que nos sœurs puissent pas être humiliées. Elles sont ici à qui elles ne vous connaissent pas. C'est vous qui leur appelez, c'est vous qui leur draguez et c'est vous qui payez vos billets pour venir leur épouser et vous sortez de l'argent de leur poche. Parce qu'à Kinshasa, elles n'ont rien pour vous épouser. On ne parle pas d'une histoire de Aksa Olangi. Alors arrangez avec vos familles, nous en avons marre. Les spectacles de ce genre, hein, nous en avons marre. Il y en a ras-le-bol, il y en a ras la casquette, c'en est de trop. Moi, je pense même que nous, les médias, si on était un peu gentils, on peut commencer à refuser de balancer les spectacles comme ça. Tonton Martin, si vous avez réussi, qu'est-ce que tu as prévu par la suite? Nous n'avons pas besoin d'entendre une Prisca qui part dans un mariage où elle sera malheureuse toute sa vie. Le départ est mauvais pour votre mariage. Je dis, le départ est mauvais, je ne me cache pas. Le départ est très mauvais. On ne sent même pas la sécurité. Qu'est-ce qui nous rassure que Prisca va bien vivre dans ce mariage-là? C'est même pas un mariage où quand tu vas partir avec elle directement. Nous savons tous comment ça se passe.
Vous venez vous les épouser, vous nous leur laissez encore ici. On doit veiller sur eux encore quelques temps. Or, les arrêtés au Tikal na Kinshasa, mais tu passes à ta de temps en temps dans ta belle famille. On espère que tonton Martin, avant de partir, tu vas voir ta famille. Vous allez essayer de trouver une solution, discuter entre vous. Parce que quand cette vidéo fait le tour des réseaux sociaux comme ça dans les médias, qu'est-ce que la belle famille, qu'est-ce que la famille de Prisca va penser? Ils ont mis leur enfant, ils vont laisser leur enfant entre les mains de qui? Tonton Martin, essaie de nous régler ce problème. Parce que c'est à cause de toi tout ça. Prisca n'y est pour rien. D'ici jusque là-bas, elle n'y est pour rien. C'est toi et ta famille, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Tu n'as pas su imposer ta femme à ta famille, tu n'as pas su faire accepter ta femme à ta famille. Pourquoi elle va être insultée sur les réseaux sociaux qu'elle a pris mari de quelqu'un pendant que toi, tu lui as montré des documents de divorce? Et si votre divorce était une entente avec ta femme, est-ce que ta famille a accepté cette démarche-là? Ou encore, tu as expliqué à ta famille les conditions de votre divorce. Ça pouvait être une entente et puis après vous avez décidé de vous laisser parce que finalement ça n'a plus marché. Mais dis ça à ta famille. Ta famille ne va pas t'imposer à vivre avec une femme que tu n'aimes plus. Si ta famille continue à s'accrocher, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc caché derrière? Tonton Martin, il faut régler ça. Parce que les paroles que tes parents sortent, ce n'est ni une bénédiction pour toi, ni pour ta femme. Ils ne peuvent pas dire que vous n'aurez pas d'enfants, que voyage en Bokendebo, on entend dire est reporté. Il y a des choses qui ont été dites dans la vidéo qu'ils ont fait avec Barési. Hein. Et c'est qu'ils ont dit là aussi. Encore sur l'autre chaîne là où ils sont passés. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Maintenant, aux familles qui eux-mêmes... J'ai dit, hein, quand vous passez dans les médias pour venir raconter aux gens vos choses, vous avez des oncles et des tantes qui se couchent sur YouTube, qui sont censés régler vos problèmes ou quoi? Ça, c'est pas seulement à la famille de notre très cher Martin. C'est aux familles qui viennent avec les scandales sur les réseaux sociaux. J'ai dit à quoi? Les familles n'ont pas de dignité. Quand vous avez une maison qui a une porte, la présence de la porte dans une maison, ça veut dire que ce qui se passe à l'intérieur ne doit pas sortir à l'extérieur. C'est quoi votre problème? Ces mêmes personnes qui vous disent, vous avez raison par rapport à votre démarche, vous connaissez leur vie. Eux-mêmes, ils ont des plus sérieux problèmes chez eux, ils ne disent jamais. Mais ils sont les premiers à bombarder dans les appels ici sur les réseaux sociaux lorsqu'on fait des lives sur vos sujets. Ça ne vous sert pas de leçon. Pourquoi c'est seulement des tierces personnes? Est-ce que vraiment YouTube, c'est une instance judiciaire? Est-ce que vraiment YouTube, c'est une instance judiciaire? Je peux m'avoir appelé au début la procureure des médias. Mais à un moment donné, on est fatigué aussi. Il y a trop de dossiers. Il y a trop de dossiers. Pourquoi vous ne réglez pas vos problèmes à l'interne? Vous pensez que les autres n'ont pas de vie? Une, deux, trois, vous ramenez avec vos problèmes sur les réseaux sociaux. Ces oncles qui s'assoient pour faire les kinzons, ils ne sont plus des sages. Aujourd'hui, tout se règle sur les réseaux sociaux. Et quand vous venez avec des affaires sur les réseaux sociaux, on vous apporte généralement quoi comme solution? Parce que vous êtes passé. Vous avez voulu absolument que ça se passe avant le mariage. Cette vidéo est passée avant le mariage, mais le mariage a eu lieu. Les gens ont entendu. Les vues qui sont entrées sur YouTube, ça a arrangé quoi? Ils vont parler, ils vont parler. Si ce mariage va être fait, Le plus important, c'était que vous puissiez aller vous voir en famille pour régler le problème. À l'opinion publique, vous avez dit, et alors? Et alors? Nous, on va faire quoi? Sur les réseaux sociaux, vous êtes toujours là. Très rares sont les fois où il y a un scandale sur les réseaux sociaux et la chose aussi s'annule. Hein? La plupart des cas, les histoires là vont jusqu'à la fin. Vous ne voyez pas que la moindre des choses, c'est aller régler les problèmes en famille. C'est d'aller régler les problèmes à l'interne. Nous ne sommes pas une instance judiciaire. Vous supposez que votre frère est toujours marié à sa femme, mais il part épouser une autre femme. Vous avez les preuves. Ramenez les documents à la justice. Ramenez les documents à la justice. C'est pas là-bas que tout se règle. J'ai dit. Les procureurs là-bas en justice sont morts. Les parquets sont fermés. Ramenez là-bas. Des problèmes qui ne vont jamais entre les mains des personnes qui sont censées régler ce genre de problème-là. De base, il y a anguille sous roche. C'est vous qui applaudissez tout. Vous pensez vraiment que si c'est un problème qui était vraiment comme il vous le dit, comme on vous le raconte souvent ici sur les réseaux sociaux, si le problème était vraiment comme ça, c'est chez nous sur YouTube qui vont venir. Des instances judiciaires sont fermées. On va apporter quoi comme solution? Pourquoi humilier la famille, faire passer papa, faire passer maman, faire passer les frères et les sœurs pour venir parler à la télé et puis après? Et puis après?
Même l'honneur, le respect de votre propre famille, il n'y a pas. Et ce combat, vous le faites avec votre propre frère. Pourquoi ne l'avoir pas appelé pour lui faire entendre raison? Pourquoi? Nous, vous nous avez informés, on sait, et après. Qu'est-ce qu'on va apporter comme solution? Si votre frère lui-même, il tient à ce que ce mariage-là puisse avoir lieu. On vous a vu, on vous a entendu, on vous a compris. Mais quand même, j'estime que ce n'était pas un problème qui nécessitait forcément que ça puisse arriver sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, dans la plupart des cas, ne règlent jamais rien. On va entendre, on va voir, les gens vont laisser des commentaires. Mais les solutions qui sont trouvées après n'ont rien à voir avec les réactions des gens sur les réseaux sociaux. J'ai fait pas 20 ans sur YouTube, mais d'après ce que j'ai vu, c'est comme ça que ça se passe. Alors, pour finir, j'aurais souhaité que ce problème plutôt puisse être résolu à l'amiable au niveau de la famille, à l'interne. Mais comme vous avez ramené ça sur les réseaux sociaux, voilà pourquoi je me suis permise de me prononcer sur le sujet. Mais, à mon humble avis, comme le mariage a déjà eu lieu, notre très cher Martin, tu dois t'asseoir avec ta famille pour essayer de régler le problème de l'enfant d'autrui. Et comme Soki Bomonique, peu importe ce que vous essayez de faire, dossier en réseau qui est dans musikate, entente tes raté, en tout cas, Priska, c'est à l'homme de te faire accepter à sa famille. S'il ne réussit pas à le faire, parle-en à tes parents. Réfléchis mûrement sur ton mariage. Dans quoi tu t'embarques, dans quoi tu t'engages. Le mariage, ce n'est pas des vacances. Ce n'est pas comme si tu es allé à Dubaï pour 2 semaines. Tu vas vivre ça pendant 2 semaines et tu vas rentrer. C'est pour toute ta vie. C'est-à-dire c'est l'homme avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Donc, quand tu acceptes d'entrer dans ça comme ça veut dire que tu es suffisamment préparé. Psychologiquement et aussi spirituellement. Ça demande beaucoup de prières pour que Dieu puisse leur apaiser, que Dieu puisse mettre de l'amour dans leur cœur pour qu'ils puissent t'aimer. Psychologiquement, pour que quand tu vas commencer à prier le soir, le matin, tu aies la force d'écouter leurs cris et de les supporter. C'est un sérieux problème. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas une blague. Le mariage implique beaucoup. Vous avez tous une part de responsabilité. Puisque tu t'accroches parce que tu aimes ton mari. Tu t'accroches parce que tu aimes ton mari, parce que tu l'écoutes, tu lui fais confiance, il te donne une certaine assurance. On te comprend, on respecte ça. Mais est-ce que c'est au risque de perdre ta vie? Parce que de ces choses, hein, toi tu vois seulement les gens sont en train de dire, les gens sont en train de parler. Le diable profite même dans les petites choses. Aujourd'hui, aujourd'hui, le diable commence à bouffer même les gens qui ne sont pas ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Le diable risque de profiter sur un petit truc que toi tu as peut-être négligé. Quand tu pars te coucher dans un mariage, la personne qui dort à côté de toi, qui ferme les yeux là, hein? Pendant la nuit, quand vous dormez, biso sautant là dans la nuit, on est dans l'inconscience, on ne sait pas ce qui se passe, tu vois? Alors il faut dormir vraiment avec ton cerveau très apaisé. Tu dors avec toute assurance, tu es paisible. Et lui aussi dort avec toute assurance, il est paisible. Le diable peut profiter dans des petites choses. Le diable peut profiter dans des petites choses. D'ailleurs, tu sais, ton mari est venu, tu sais comment il est, tu l'as vu et tout ça. Et puis, il y a d'autres détails que je préfère pas dire sur les réseaux sociaux. Il y a ces petits signes déjà qui peuvent être des éléments déclenchants. Il y a ces petits signes qui peuvent être des éléments déclenchants, qui peuvent te dire non. Ça nécessite qu'on attende, ça nécessite que bon. Mais toi-même, tu tiens absolument que ça se fasse et tout et tout. Ok, fais-le, c'est ta vie. Nous, on ne donne que des conseils. Ce que moi, je refuse et que je condamne, c'est le fait que l'on te prononce des paroles de malédiction. Pourtant, tu n'as rien demandé, c'est l'homme qui te donne des assurances. Je confirme que c'est l'homme qui donne des assurances parce que l'homme a dit, écoutez, c'est ma famille et nanani et nanana. Vous voyez? Donc voilà, au fait. Bref, c'est la situation. Priska, réfléchis mûrement
pris beaucoup. Rien n'est tard. Les décisions que l'on prend parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire. Au fait, ta crainte par rapport à ce que les gens vont dire, déjà, quand eux ils sont passés, les gens ont commencé déjà à dire que tu as pris. Tu as pris quoi? Ça c'est de 1. Et de 2, ta crainte sur ce que les gens vont dire, si ça tourne mal, si jamais quelque chose de négatif arrive, chose que nous ne souhaitons pas, nous touchons du bois. Tu penses que tu aurais préféré les regards des gens pendant 1 semaine ou 2? Ou préférer de vivre avec une situation compliquée qui va rester attachée à toi toute ta vie? Ah, je dis ça, je dis rien. Réfléchis mûrement. À la belle famille, je dirais ceci. Je respecte beaucoup votre démarche, je répète. Si c'est pour l'intérêt de la femme qui est restée avec des enfants, pendant que vous savez que c'était une entente qu'ils avaient et tout, vite fait comme ça. En tout cas, c'est pour la bonne cause que vous avez entamé cette démarche-là. Moi, je respecte beaucoup. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de belles familles ici sur Terre qui vont se lever comme ça pour se battre pour leur belle-fille. Il n'y en a pas beaucoup. Si vous l'avez fait vraiment pour elle, en tout cas, je respecte. Mais si vous l'avez fait par mauvaise foi, pensez à votre frère au fait. La famille est sacrée. Sur cette terre, nous sommes tous des passagers. Nous ne sommes pas éternels. Pourquoi gâcher quelques moments de votre vie dans des futilités juste parce que dans vos sentiments, vous n'avez pas trop senti la chose ou parce que vous avez des préférences et des ceci et des cela? Il y a de ces problèmes qui ne se règlent pas forcément sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Plus vous allez chercher à leur exposer, plus eux, ils sont accrochés à leurs rêves, à leur volonté. Ils vont aller avec jusqu'à la fin, peut-être même que votre démarche ne va rien faire. Or, il était possible que vous puissiez parler. Et puis, la famille est sacrée. Il faut apprendre à régler les problèmes en famille. C'est pas pour rien qu'on dit que les linges sales se lavent en famille. Les réseaux sociaux, les gens aiment les scandales. Ils vont jamais l'accepter, mais les gens aiment les scandales. La preuve, je peux faire une vidéo ici où je parle juste de maquillage, de boutons, de ceci, de cela. Ça va pas faire beaucoup de vues dans notre communauté. Mais si seulement je dis ça va senzi et indi, il y a affaire de quelqu'un, et nanani et nanana, j'aurai beaucoup de vues. Ça, c'est d'ailleurs une émission en différé. Si c'était un live, vous serez hébété. Donc, moi, tout ce que je peux vous conseiller, en tout cas, de réfléchir mûrement et d'essayer de régler ce problème à l'amiable. Éviter les passages médiatiques. Ça va rajouter quoi? Ça va changer quoi? Ça va arranger quoi? Vous devez protéger votre frère coûte qu'il coûte. Vous ne devez pas l'exposer. Pourquoi vous ouvrez vous-même une porte et le diable va profiter? C'est votre fils, non? C'est votre fils. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen que vous puissiez trouver une solution? Donc, il y a des choses qu'il faudrait vraiment revoir. Et avec espoir que la paix puisse finalement régner entre vous, moi, je vous souhaite très bonne chance. Et aux deux côtés, je vous conseille de beaucoup prier. Que Dieu vous oriente au fait. Des mois là, dans les réseaux sociaux, où il y a détruire ma famille, où il y a que scandales dans les réseaux sociaux, dans ma casse mingi. Il faut beaucoup prier pour les familles. Il faut beaucoup prier. Il y a des gens qui vivent pire que vous sur les réseaux sociaux. Pire que vous. Mais ils règlent leurs problèmes en privé. Ils ont choisi de ne pas les exposer. Autrefois, comment on faisait pour régler les problèmes? Nous ne sommes pas une instance judiciaire. Il ne faudrait pas toujours servir au diable ce qu'il veut, le scandale. À la belle sœur de Prisca, je dirais ceci. Tu disais, ouais, je vais appeler tel parce que lui, il aime le buzz et tout. De toute façon, tu vas voir et tout, ça va arriver dans les réseaux sociaux. Au fait, quand vous nous contactez, nous les médias, bon, je ne sais pas pour les autres, quand vous nous contactez, nous les médias, ne vous attendez pas forcément qu'on va vous suivre de votre délire, de mettre les choses sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes d'ailleurs qui me contactent personnellement ont toujours été déçues. Moi, ne m'appelle pas pour me ramener dans un terrain de spectacle. C'est-à-dire, un problème que vous pouvez discuter en famille, tu me dis, tu me contactes pour me divulguer ça que je balance sur les réseaux sociaux. J'aime pas ça. Je préfère que l'affaire arrive sur les réseaux sociaux et moi, je viens donner mon point de vue. J'aime pas trop les scandales. Je me dis, il y a toujours moyen de régler les problèmes en privé. Si on pouvait voter une loi, nous les gens des médias, s'unir et dire qu'on ne veut plus les scandales sur les réseaux sociaux, on les aurait fait. Un scandale du genre, un homme qui bat sa femme, ramener ça sur les réseaux sociaux, ce sont des choses à dénoncer. Vous voyez? Un homme qui a violé quelqu'un, ramenez-nous ça. Le cas de Kevin et Axa, par exemple, qui, au fait, il abandonne une femme et nanani et nanana et le mari. Tu vois, par exemple, ce cas-là, c'est un cas très grave.
Parce qu'il y a la belle-sœur qui est passée dans les médias, mais qui a raconté. Vous voyez, ce genre de cas, c'est un cas très grave. Mais votre cas, ça pouvait encore être réglé en famille. Il y a de ces sujets qui peuvent arriver sur les réseaux sociaux et des sujets qui ne peuvent... Même le cas de AXA, par exemple. Si la belle-sœur était sage, quand ça arrivait sur les réseaux sociaux, pourquoi ils n'ont pas couru pour aller régler ça en famille? Pourquoi elle est venue répliquer pour faire un démenti sur les réseaux sociaux? Elle avait le choix aussi, non? Ouais, donc en fait, on n'aime pas seulement les spectacles, on n'aime pas seulement le buzz. Quand vous nous contactez, ne vous attendez pas forcément à ce qu'on puisse vous accompagner dans ce délire-là. On n'aime pas les buzz, absolument. Parce que ça ne fait que briser les familles. Ça ne fait que scandaliser. Dans 5-10 ans, pensez-vous que vous serez forcément fiers de vos passages médiatiques inutiles sur les réseaux sociaux? Si vous avez fait une démarche qui n'a finalement servi à rien parce qu'ils se sont finalement mariés. Vous ne voyez pas que ce temps que vous avez pris à vous asseoir, vous pouvez être en train de régler les problèmes en discutant en famille. Vous voyez, il y a des problèmes très graves qui arrivent sur les réseaux sociaux. Très graves. Il y a des gens qui se font violer, des gens qui se font battre. Ça, c'est des vrais problèmes. Des problèmes qui nécessitent des discussions. Allez vous asseoir à la maison, parlez. Il est temps que les familles reprennent les vieilles habitudes. Discussion en famille, régler les problèmes en famille. Vous voulez passer une information scandaleuse sur les réseaux sociaux? Nous tous, nous avons des téléphones qui ont des caméras. Filmez-vous, exposez ça vous-même. Il y en a marre. Parce que dans 5-10 ans, il y aura les enfants qui vont venir. Dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va raconter aux enfants? Qu'est-ce qu'on va raconter aux enfants? Non, c'est honteux, non? Carrément, promenons-nous nus. Si on s'habille, c'est parce qu'on a des choses à cacher, non? Si les maisons ont des portes, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent rester cachées, non? Même ça, ça ne vous dit rien. Si les téléphones ont des mots de passe, parce qu'il y a des choses à cacher, non? Est-ce que tout doit être mis sur les réseaux sociaux? Pas la peine d'appeler les médias, de leur foutre la pression, de leur menacer. Vous pouvez contacter les médias, mais nous sommes aussi humains. Quand on vous donne un conseil, on vous dit, allez régler ça en famille. C'est pas parce qu'on... Vous pensez que si les vues, c'est de l'argent? C'est des vues, c'est de l'argent. Mais après, on est aussi humain. Comprenez les choses comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. C'est ce qui s'est réellement passé. Vous avez demandé mon avis, c'est un peu ça. Est-ce que Priska doit toujours continuer dans ce mariage? Dites ça dans les commentaires. C'est vrai que le mari lui rassure, mais voir les propos que la belle famille est en train de tenir et tout ça, ils ne veulent pas du tout de ce mariage, sinon il ne fera pas le bonheur, et le ceci et le cela. Tout ce qu'ils disent au fait autour de ce mariage, ils refusent absolument. Comment vous-même vous appréciez la chose au fait? Les propos de la belle famille. Ils ont tout fait. D'ailleurs, les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, c'était à quelques heures du mariage. Donc, juste avant le mariage, il y a déjà les vidéos qui ont été balancées sur les réseaux sociaux. Comment trouvez-vous votre démarche? Vous pensez que c'est une affaire personnelle vraiment qu'ils font ou c'est vraiment pour l'intérêt de leur belle-fille qui se trouve en Europe? Comment vous avez apprécié leur démarche au fait? Dites-moi ça dans les commentaires. Donc, voilà. Sinon, beaucoup de courage à Priska, beaucoup de courage à sa belle famille, bien des bonnes choses à eux. De toute façon, si le mariage se fait, à un moment donné, ils vont devoir cohabiter. J'espère qu'ils vont pouvoir passer à autre chose ou trouver un terrain d'entente. Et voilà, j'espère seulement qu'il n'y a pas une femme abandonnée avec des enfants. Si c'est ça, très chère Martha, pourquoi mettre notre sœur dans des problèmes? Très chère Priska, pourquoi avoir accepté ça? Mais, en tout cas, Priska dit qu'elle a vu le document du divorce. C'était vraiment un divorce ou c'était une entente? Beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Après, que Dieu vous vienne en aide. Merci à vous, je vous dis. Continuez de vous abonner sur Demeure Officielle. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.